Après avoir bossé comme un chien pour monter ton business en ligne, ça marche enfin. T'encaisses des paiements tous les jours, les clients sont satisfaits. Qu'est-ce qui pourrait bien t'arriver? Ça y est, t'as réussi. Jusqu'au jour où tu reçois le mail de la mort. Fermeture du compte Stripe. Ce mail, tu l'as peut-être déjà reçu, hein, c'est pour ça que t'es là? T'inquiète, je vais m'occuper de tout. Si c'est pas le cas, dis-toi que malheureusement, ça peut arriver à tout moment. On va l'analyser ensemble, puis reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te partager la solution au cas où la même chose t'arrive. Rien que le titre du mail, action requise, fermeture de votre compte Stripe. Et je vais te traduire ce que ça veut dire. Ça veut dire fais ce qu'on te dit, sinon on te rend pas ta thune. En gros, je commence à lire. Stripe, salut. Putain, il te dit salut, tu vois, genre c'est ton pote. Nous avons récemment identifié des paiements sur votre compte Stripe qui ne semblent pas avoir été autorisés par le client. Ah, genre il y a un petit con qui a piqué la carte de crédit de sa mère. Ou un client qui ment, ça arrive. Des clients qui appellent la banque en disant « Non mais j'ai jamais autorisé ce paiement ». Le type se souvient plus, le type a changé d'avis, mais il dit « J'ai jamais autorisé ce paiement ». Alors qu'il a fait le paiement, hein. Je continue la lecture, donc Stripe nous dit « Ça signifie que le propriétaire de la carte ou du compte bancaire n'a pas consenti à ces paiements ». Ah. Il y a une preuve, il y a un client, il y a quelqu'un avec qui discuter. Non, arbitrairement, tu as été accusé de on sait pas trop quoi par on sait pas qui. Oui, mais mon business, du coup, il saute? Oui, complet. On t'explique ça dans la ligne suivante. Par précaution, nous n'accepterons plus les paiements via votre Stripe. Nous commencerons également à rembourser les paiements par carte à compter du 11 février. Ce que ça veut dire, c'est que premièrement, ton argent est bloqué. Si tu avais de l'argent sur ton compte Stripe, tu ne pourras pas le transférer vers ton compte bancaire avant 8 ou 10 mois pendant lesquels tu vas envoyer des messages à Stripe en leur disant « mais qu'est-ce qui se passe? T'essayes de régler les choses ». Eux vont te répondre des messages automatiques dans lesquels ils répondent à aucune de tes questions. Et tandis que tu leur écris « ouais, mais je vous avais posé une question, là, vous pouvez y répondre », ils te renvoient le même message 2-3 fois en boucle. C'est un robot en fait. Et moi, personnellement, j'appelle ça de la torture. Je veux dire, tu as besoin de ton argent pour toi, pour ta famille, ce que tu veux. Les mecs, ils ont ton fric. Ils te l'ont bloqué sans t'expliquer pourquoi, hein. Je veux dire, c'était pas une explication, ça. On sait pas qui, on sait pas pourquoi. Et au lieu de te répondre, ils se foutent de ta gueule, ils te manquent de respect en écrivant en boucle les mêmes conneries. C'est même pas eux qui écrivent. C'est un programme, c'est un robot qui te répond des conneries. Et surtout, ce que ça veut dire, toutes les nouvelles transactions ne passent plus. Donc, tu peux plus faire de business. Et les anciennes transactions recurring, donc les abonnements, ne passeront plus. T'as bossé dur pour monter un revenu en recurring à 3 ou 4 000 euros par mois, par exemple, ok. Bon, bah, il tombe à 0 immédiatement. Parce que le mois suivant, au moment où les nouvelles transactions doivent se faire, elles vont toutes échouer parce que ton compte est bloqué. Tu comprends? Ton recurring, là, il passe à 0 immédiatement. Ce qui veut dire que tu es obligé de trouver un nouveau système de paiement en urgence, compliqué, contacter tous tes clients qui étaient abonnés sur ton produit et leur dire « Hey, il y a un petit souci là avec le système de paiement, j'ai besoin que tu refasses un paiement. » Donc, tu prennes ta carte de crédit, que tu repayes pour t'abonner de nouveau sur le produit où tu étais déjà abonné. Et on va pas se le cacher, même si ce que tu vends, c'est pas de l'arnaque, c'est un bon produit, tu as une partie des clients qui payaient toujours l'abonnement, mais qui étaient plus au courant, qui avaient oublié. Et c'est un peu comme à la gym. Tu vois, il y a des types, ils s'abonnent au début de l'année, et en vrai, ils y vont 3-4 fois, puis ils perdent la motivation, ils y retournent pas. Même quand tu proposes des bons cours, des bons accompagnements, des bons abonnements, des bonnes communautés, bah, tu as des membres en fait qui arrêtent de venir, qui oublient, mais ils payent toujours, peut-être ils reviendront à un moment ou à un autre, mais si tu les contactes en disant « Est-ce que tu peux t'abonner de nouveau ?» Leur réaction, c'est quoi? J'étais encore abonné à cette merde? Ah putain! Et ben du coup, non, surtout pas. Très bien, ça s'est arrêté, tant mieux. Ils veulent plus payer, ils utilisaient plus le service. Oui, mais toi, tu perds un client. Et de manière générale, quand tu perds ton recurring, tu perds 70-80% de la clientèle, même quand tu fais tous les efforts possibles pour les récupérer. C'est très difficile. Maintenant, on va parler des raisons pour lesquelles Stripe peut te bloquer. Si tu te fous de savoir pourquoi Stripe a fait exploser ton business et que tu veux directement une solution, clique sur le lien en description pour obtenir du coup la solution et accéder enfin à un système de paiement fiable qui te sautera pas à la gueule. Bon, maintenant, si tu es curieux, je te donne les raisons pour lesquelles Stripe peut te faire sauter ton business. Raison numéro 1, tu as fait trop de ventes d'un coup. Imagine, ton business est parfaitement legit, tu vois, tu as monté une chaîne YouTube jusqu'à 200 000 abonnés, super relation avec ta communauté, tu leur as demandé vous voulez quoi comme produit, ils t'ont dit on veut ça, tu leur proposes ça, tout le monde est content, tu fais ton lancement, c'est un succès, tu rentres 15 ou 20 000 euros d'un coup et Stripe te bloque, rembourse tes clients de force. Oh, ça arrivait à un pote, hein. L'ONLV, voilà, il en a parlé publiquement, c'est un exemple facile sur lequel personne ne peut contester. Le mec est ultra honnête. À chaque fois qu'il fait un lancement, il gagne de plus en plus d'argent.
Donc ça veut dire que son produit est vraiment bon. Sa réputation ne fait que grossir, elle est très positive. Ouais, bah, son premier lancement, Stripe la banne parce qu'il a fait trop de ventes d'un coup. Oui, il faut préchauffer les comptes Stripe, sinon c'est suspicieux. Genre, monsieur, vous avez fait trop d'argent un peu trop vite. Ouais, bah il a bien bossé le mec, tu vois. Il a préparé son coup et d'un coup, bam, il a fait les ventes, ça a cartonné. Et non, bloqué. Raison numéro 2, t'es pas en France. Genre t'es en voyage, tu te déplaces, tu te payes des vacances en Thaïlande bien méritées après avoir bossé comme un chat, hein, je rappelle. Là, tu te connectes à ton compte Stripe et t'as oublié de mettre un VPN. Et là, les robots de Stripe détectent connexion suspecte. Ah, et tu t'es connecté depuis la Thaïlande, on te bloque. Ah, tu mets un VPN, connexion suspecte, tu t'es connecté depuis un VPN. Ça va jamais. Genre, t'as pas le droit de bouger, t'es obligé de rester en France toute ta vie, t'es obligé d'avoir un mec en France, un administrateur, avec une adresse IP française qui se connecte avec tous les moyens de sécurité, masque à gaz et tout le bordel, tu vois, il est là. Attention, je touche à Stripe, c'est un démineur, le mec, il a les pinces coupantes et tout, faut pas que ça lui pète à la gueule. Putain, c'est comme ça que tu fais du business? C'est un peu stressant. Raison numéro 3, ton compte bancaire est pas en France. Imaginons, t'as pas confiance aux banques françaises, tu dis ouais, ça a pas l'air sérieux, je vais prendre une banque ailleurs, tu vois. Et là, Stripe est en mode non, t'es français, ton compte bancaire doit être en France. Raison numéro 4, ton entreprise n'est pas en France. Pareil, tu vois, tu peux te dire ok, moi je suis français, mais j'ai envie de monter une boîte à l'étranger pour fiscalement arrêter de me faire douiller, tu vois. Bon, Stripe n'aime pas, tu vois. T'es français, tu dois avoir une entreprise en France et un compte bancaire en France. Sinon, c'est suspicieux pour eux. Raison numéro 5, un petit con a volé la carte de crédit de sa mère. Celui que je t'ai montré à l'instant, la maman d'un coup elle découvre son relevé bancaire, mais c'est quoi ce truc? Elle sait pas, elle appelle la banque et elle dit je me suis fait voler ma carte, j'ai jamais autorisé ce paiement. Ou le client de mauvaise foi qui en fin de mois il voit qu'il a plus d'argent, il appelle sa banque en disant ah, attendez, le relevé bancaire là il y a plein de trucs, ça c'est quoi, j'ai oublié, ça je suis pas d'accord, ça mais en fait j'en veux plus. Il demande des annulations sur des paiements où il n'y a aucune raison d'annuler. Mais les banques, surtout les banques françaises, elles valident ces annulations sans demander l'avis du marchand, sans demander l'avis de Stripe, et Stripe est obligé de rembourser et n'aime pas ça. Et du coup punit le marchand, c'est-à-dire toi. Raison numéro 6, t'as un business clean, mais qui traite d'un sujet sensible. Du genre, tu fais de la pédagogie sur des thèmes comme le dating, les relations amoureuses et sexuelles, j'avais fait ça moi à l'époque, le trading, le poker, casino en ligne, paris sportifs, la crypto, etc. Et ben même, tu sais quoi, le marketing et la finance. Des fois, Stripe considère ça comme des promesses de gains irréalistes. Bref, si tu traites de ces sujets pour former les gens, tu peux te faire bloquer par Stripe. Ils font pas la nuance entre avoir une plateforme de trading et enseigner le trading. C'est pas pareil, tu vois. Mais pour eux, ils entendent trading, ils se posent pas la question, ils font pas de nuance, ils bloquent. Raison numéro 7, un hater ou un concurrent décide de te faire exploser ton compte Stripe. C'est tellement facile, tu vois. Je veux dire, il te bloque pour rien. Il suffit qu'il fasse une transaction, puis se plaigne en mode « Oh, je me suis fait arnaquer ». Et puis boum, ça saute. Raison numéro 8, va te faire foutre. Ça, c'est quand il n'y a aucune raison, tu vois. Mais Stripe décide, tu sais pas, là, t'as vraiment aucune raison, il te défonce quand même. Alors, comme promis, la solution, si t'encaisses déjà des paiements, j'ai des solutions pour t'éviter de te faire bloquer. J'ai développé mon propre système de paiement, c'était un rêve depuis toujours, j'ai eu tellement d'emmerdes. Pour tout ce qui est produits digitaux et SaaS, par contre, je fais pas les produits physiques. Donc, ma solution de paiement, elle est fiable et l'intégration est complètement gratuite, facile. Tu parleras à un membre de mon équipe pour qu'il valide ton business. On vérifie que tu ne vendes pas des trucs illégaux, mais à moins que tu sois un criminel. Non, c'est pas le cas. Et ben, a priori, on va pouvoir bosser ensemble. Par contre, un truc auquel on est sensible, c'est le respect. Il faut parler correctement à mes équipes. Les mecs qui écrivent n'importe comment, qui mettent des plombes à répondre, qui viennent pas au rendez-vous, qui nous ghostent, ce genre de trucs, on les blacklist. Nous, contrairement à Stripe, on marche au respect. C'est-à-dire, on a des vrais humains qui te parlent avec respect, mais on veut du respect, ça va dans les deux sens. Contacte-nous, le lien est en description et on commence à bosser ensemble.